Alors, rebonsoir à tous et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore pour cette dernière session qui va marquer officiellement la fin ou la clôture du sommet virtuel de la jeunesse. Ça a été un immense plaisir de parcourir ces journées avec vous, d'apprendre les uns des autres, d'écouter tous ces intervenants qui sont venus avec leur unicité, avec leur touche personnelle, qui ont abordé des sujets en fait, qui nous ont fait beaucoup de bien. Et je veux adresser une série de remerciements et les premiers remerciements que je veux adresser vont à l'endroit des participants. Voilà, à vous qui avez donné du temps pendant ces 48 heures pour vous connecter, pour mettre de votre temps à disposition, pour apprendre, pour les questions et les échanges. Nous avons appris énormément de vous, nous avons reçu énormément de vous et vous n'avez pas idée en fait de la façon dont nous avons été enrichis pendant toutes ces journées et nous voulons vraiment vous faire savoir notre reconnaissance. Et les seconds remerciements vont à l'endroit des intervenants, à toutes ces personnes qui ont donné du temps. Et je peux vous dire, c'était plusieurs semaines de travail pour arriver à mettre en place toute cette équipe, pour qu'ils puissent préparer leur présentation, prendre en main les plateformes. Ce n'était pas évident, vous vous êtes rendu compte, ce sont des personnes qui sont assez occupées, qui sont assez chargées, mais elles ont vraiment voulu donner de leur temps, de leur énergie pour qu'on puisse avoir ces 2 journées de transformation. Et je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Merci aux intervenants de la première journée que je veux ici nommer. Je veux dire merci à Arnaud qui a ouvert le bal, à Doris qui a suivi, ensuite à Victoire qui a suivi, Frédéric et Mamie, ensuite Roselyne qui a il y a eu également Étienne qui a ouvert le bal ce matin, ensuite a suivi Dieudonné, il y a eu Dorgelès, il y a eu Christophe, il y a eu Louis et enfin Émeraude qui vient de nous entretenir sur le bonheur et le bien-être. Et là, j'ai la chance franchement d'être avec nos modérateurs. Et donc, je veux vraiment, au nom des modérateurs, au nom de toute l'équipe, dire merci à tous les intervenants. Mais il y a également des remerciements qui vont à l'endroit des modérateurs. Ces 2 personnes fabuleuses, géniales, comme vous avez pu le voir. Merci à Gaius depuis Dakar qui n'a ménagé aucun effort pour être avec nous pendant ces 2 journées. Ça a été extraordinaire. Merci Gaius pour ton temps. Voilà, je te remercierai jamais assez. Je suis baoulé. Chez nous les baoulés, en fait, en Côte d'Ivoire, on dit merci. On dit tellement merci que on a même une formule en fait chez nous. En fait, on dit merci pour avant-hier. Tu vois, donc on va te dire merci aujourd'hui, on va te dire merci demain, on va même te dire merci pour avant-hier aussi. Donc franchement, merci à vous, c'était franchement impressionnant. Et les dernières personnes vraiment à qui je veux dire merci, c'est l'équipe de Youth Leadership Academy qui n'a ménagé aucun effort. Je veux dire merci à Daniel Kouakou, elle se reconnaîtra. Merci à Jean-Marc Olivier Ouattara qui se reconnaîtra. Merci à Herman Bédou, merci à Jacques Cablan, merci à mon très cher ami que j'ai surnommé Big Cara, merci à Boris, merci à toutes ces personnes-là de l'équipe qui n'ont pas cessé de ménager leur effort pour qu'on soit là aujourd'hui. Et donc, on va y aller rapidement en parlant, pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre depuis le début, ce sera une bonne occasion pour vous parce qu'on va repasser rapidement en revue les différentes sessions et on va commencer tout de suite avec la première journée. Et Kamal, tu as été le modérateur en fait sur la session non, c'est plutôt Gaius qui a ouvert le bal avec Arnaud. Qu'est-ce que tu gardes en fait du pouvoir de l'initiative et tout ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir en fait en 2-3 mots? Waouh. Écoute, Daniel, merci infiniment pour cette opportunité que tu m'offres. Avec Arnaud, c'était le feu. Nous avons démarré hier matin et Arnaud a donné le maximum, le meilleur de lui-même. Il nous a parlé du pouvoir, de l'optimisme et de l'initiative. Ce que je retiens simplement, c'est qu'il faut passer à l'action. Arnaud, il a été très simple, il a été très concret, il nous a partagé beaucoup d'expériences et surtout, il est revenu sur la procrastination. Il nous a fait comprendre comment est-ce qu'il fallait découper un projet pour pouvoir éviter de le voir très grand afin de pouvoir s'engager tout de suite. Donc, il y a urgence, il faut passer à l'action. Il faut faire son plan. Il a parlé de l'effort organisé où il faut pouvoir se discipliner
où il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on va, où il faut mettre les prochaines étapes, mais il faut surtout se lancer. Il faut passer à l'action. Micro, Daniel. Merci Gaius, ton rendu était assez succinct. Et avant de passer à Kamal, je veux vraiment dire merci à Kamal et je veux vous raconter une petite anecdote. J'avais posté comme ça sur ma page Facebook et sur ma jeunes. Et je vous assure que c'est Kamal qui m'a contacté, qui m'a dit j'ai vu ton post et je veux faire partie en fait de ce projet. Et franchement, merci Kamal pour ces journées. Et, voilà, on a eu à travailler la nuit et tout. Franchement, j'ai apprécié la personne que tu es, la personne que tu es en train de devenir. Et voilà, ça me permet en même temps de faire le pont. Et qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de la session avec Doris? D'accord, merci. J'ai un souci de connexion depuis qu'on a commencé, donc j'espère que ça ne va pas me lâcher pendant que je parle. Merci à toi, Daniel, pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci à ceux qui ont participé et qui ont fait de ce sommet-là une réussite. Merci. Donc, avec Doris, nous avons parlé d'autonomisation de la femme. Ce que j'ai retenu avec Doris, un seul mot peut résumer tout ce que Doris a dit, c'est la victimisation. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui. La victimisation, Doris demande que les femmes arrêtent de se victimiser. Il faut qu'elles se disent aujourd'hui qu'elles ont le pouvoir, qu'elles ont le potentiel de réaliser tout ce qu'elles veulent et qu'elles arrêtent de rester en fait sur les préjugés qu'on fait d'elles et de se donner à fond pour réaliser leurs rêves. Au moins, elles auraient essayé. C'est surtout ce que j'ai retenu avec l'intervention de Doris. Elle avait beaucoup de fans. Elle était aussi engagée. Tu ressentais de l'engagement avec elle. Tu ressentais de la détermination avec son parcours. On a remarqué à quel point elle prônait en fait cette non-victimisation-là. Elle a une entreprise, elle est femme d'affaires, elle est assistante de direction dans une boîte, elle est dans une vie associative et en même temps, elle arrive encore à gérer sa vie sociale avec ses amis ou elle intègre tous ses amis dans ses business pour ne pas qu'ils se sentent lésés quand elle n'est pas avec eux. Voilà ce que je retiens un peu de l'intervention de Doris. Merci. Wow, excellent. Et ça me permet en même temps de rebondir sur l'intervention de Victoire qui nous a époustouflé avec son terme vide de sa passion en servant les autres par ses temps. Et moi, je veux juste partager deux choses. On a beaucoup parlé de vision, en fait, durant ce sommet, mais Victoire, en fait, nous a dit une chose en particulier. Elle a dit « écris la vision, écris la vision ». Donc, elle a écrit sa vision à elle et aujourd'hui, on a vu les résultats avec tout ce qu'elle a partagé avec nous. Et la deuxième chose, en fait, que je garde aussi de cette belle intervention de Victoire, c'est commence avec ce que tu as, commence quelque part. Donc, c'est de ne pas attendre d'avoir tout en place pour se dire, en fait, qu'il faut en fait, y aller. Non, j'ai besoin d'avoir le financement, d'avoir la structure, d'avoir le bâtiment et tout. Non, mais je commence avec ce que j'ai et c'est comme ça que j'avance avec assurance sur le chemin de la réussite et de l'explosion avec du potentiel qui est moi. Et ça nous permet de continuer et de voir avec Gaius, qui était avec la pétillante Frédéric, qui nous a entretenu sur créer son propre modèle de réussite. Gaius. Merci beaucoup. Avec Frédéric, nous avons évoqué créer son propre modèle de réussite. Ce que j'ai retenu, c'est l'engagement, l'enthousiasme, c'est la détermination de Frédéric. Mon épouse m'en a parlé, j'ai reçu plein de messages Facebook, j'ai reçu plein de messages WhatsApp à propos de sa détermination et de son engagement. C'est-à-dire que Frédéric, en elle-même, elle est un message. En elle-même, elle montre qu'elle en veut. En elle-même, elle montre cette jeunesse-là qui est prête, qui est engagée. Et elle a parlé de comment pouvoir bâtir son modèle de réussite. Elle explique un exercice très simple. Elle propose déjà de s'asseoir chez soi et de faire 2 colonnes. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais faire? Elle trouve que c'est le meilleur moyen de commencer, de partir. Lister déjà ses envies, lister ses talents et commencer par voir comment ça match. Commencer par voir comment est-ce qu'on peut déjà les mettre au service et tout de suite y aller. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette session et elle était faite d'exercices assez pratiques, assez édifiants. Et vraiment, Frédéric est une boule de feu et je voudrais lui ressembler. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Joyeux anniversaire, Frédéric. Joyeux anniversaire, Frédéric. C'est le monde entier qui va te souhaiter joyeux anniversaire ici aujourd'hui. Ouais, Ouais, la jeunesse tout entière. exactement. Et avant d'aller, je veux vous dire de rester connecté jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on a un cadeau pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Et donc, ça nous permet de passer en fait à Kamal qui était avec Mamie, la dangereuse, je vais dire comme ça, Mamie, qui est partie de rien en fait pour se construire sa marque. Et elle nous a entretenu sur persévérance et résilience, comment transformer l'adversité en opportunité. Kamal, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, de Mamie, tu l'as dit, c'est la dangereuse, elle est partie de rien. Elle nous raconte son histoire avec enthousiasme, son histoire était très inspirante. Figurez-vous, pour ceux qui n'ont pas entendu, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, elle est partie d'une formation en finance pour se retrouver dans la mode, pour se retrouver promotrice d'un grand événement de mode africain et elle arrive à exporter la mode africaine à l'extérieur, en France et tout ça. Elle est partie faire une formation qui coûte à la base 9 millions, où elle n'avait même pas les moyens, mais elle s'est inscrite et elle a harcelé l'école de mail, elle les a harcelés pendant longtemps pour qu'on lui fasse une réduction de 50%. Ces 50%-là encore, elle ne l'avait pas et elle a tout fait. Elle s'est battue pour trouver les moyens de payer un peu pour finir cette formation et aujourd'hui, la voilà créatrice de mode, la voilà styliste et avec déjà 3 boutiques à son actif, dont une à Ouaga, une à Abidjan et une à Dakar. C'est une boule d'énergie, c'est une ouvrière. Non, c'est ce que je retiens de l'intervention de Mamie Soré, Mariam Soré à l'état civil. Wow, excellent. Et ça nous permet de faire le point et de revenir en fait sur l'une des personnes qui a failli, si même pas qui a failli, mais qui nous a fait tous pleurer avec son histoire. C'est Roselyne Zawi, et elle était avec Gaius. Elle nous a entretenu sur le thème se construire en mental pour arriver au but fixé. Gaius. Roselyne Zawi, c'est le cadeau de ce sommet. Hein. C'est vraiment la pépite de ce sommet. J'ai beaucoup apprécié son histoire. Elle nous a partagé comment est-ce qu'elle allait d'échec en échec, comment est-ce qu'elle s'est bâtie ce mental fort, parce qu'à la base, elle a une certaine malformation qui ne lui offre pas un avantage conséquent. Du coup, à l'école primaire, elle était victime de railleries, de moqueries et d'autres mots qui minent certaines personnes au niveau de la société. Donc, elle a dû traverser cela et puis se relever pour être forte. Donc, elle a dû construire, bâtir son mental en s'entourant correctement, en faisant de l'auto-affirmation. Et elle nous a partagé son secret qui tient en 7 points. 7 points rapidement. Donc, elle dit, 1, il faut prendre la décision. Il faut se décider. Il faut se dire, ça suffit, je vais bâtir mon avenir, je vais bâtir mon futur. J'arrête d'être là où je suis et puis je progresse. J'arrête d'accepter cette situation-là et puis je vais plus loin. Ensuite, il faut travailler. On sait tous. Deuxième point, elle dit qu'il ne faut pas écouter le chant des sirènes. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut être focus, focus, focus. Il faut rester focalisé. C'est le 4e point. 5, il faut travailler à nouveau. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que parmi ces 7 points, il y a 2 fois de suite travailler. Il y a 2 fois de suite travailler dans ces 7 points. C'était vraiment bien. Et le 6e point, c'est qu'il faut prier. C'est-à-dire qu'il faut forcer la chance. Il faut susciter les opportunités, les saisir. Et 7e point, il faut s'entourer. Il faut avoir des coachs, des mentors. Il faut avoir des personnes qui vous aident pour pouvoir y arriver. Donc, Roselyne, c'était un partage très, très riche, très, très édifiant. Et puis, elle était vraiment au taquet. Elle nous a fait comprendre qu'il faut avoir un mental de guerrier. Et celle-là, c'est une Amazone. Micro, Daniel, micro. Merci pour ce partage en fait, qui nous permet de boucler en fait, la première journée et de la seconde journée qui a été ouverte en fait, par Étienne et suivie par Dieudonné. Et Étienne a parlé de comment vaincre l'échec ou la peur de l'échec et Dieudonné a parlé de la reconversion professionnelle. Et ces 2 personnes en fait, avaient un parcours assez particulier, jalonné, je peux dire, de challenge, de difficultés, mais ont vraiment pu se relever et continuer d'avancer. Franchement, chapeau, c'était des présentations intéressantes. Je veux laisser la place à Kamal pour nous parler rapidement en fait, de ces deux interventions sur lesquelles il était modérateur. Ok, merci.
Premièrement, Étienne qui était prêt à fermer sa société parce que ça ne prenait pas depuis déjà 2 ans. Ils n'ont pas connu les résultats positifs qu'ils attendaient. Ils étaient prêts à fermer en janvier, mais ils attendaient juste de déposer le bilan. Et je ne sais plus en quel mois de l'année 2020, quand le Covid est apparu. Mais avec le Covid, en fait, ils ont vu qu'ils avaient toujours des opportunités. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas exploré toutes les opportunités qu'ils pouvaient explorer pour pouvoir donner un plus à leur société. Et là, ils se sont engagés. Ils ont encore bossé dur avec le Covid pour faire sortir une meilleure formule de gel hydroalcoolique qui était devenue une ressource rare chez eux au pays. Ils ont encore travaillé très dur pendant un bon moment pour pouvoir sortir ça et aujourd'hui, la fermeture de leur société n'est plus d'actualité. C'était vraiment inspirant. Ce n'est pas le fait que ça ne veut pas dire que c'est le Covid en fait qui a été une opportunité pour eux, mais en réalité le Covid leur a montré qu'il y avait toujours des opportunités à explorer. Ce n'est pas parce que ce qu'on a prévu n'est pas arrivé qu'il faut s'arrêter là, qu'il faut s'arrêter en si bon chemin. Il faut toujours chercher, il faut fouiller, bêcher, comme quelqu'un l'a dit, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. C'est ce qu'on garde de l'intervention de Étienne. Il nous dit que pour vaincre la peur et la peur de l'échec, il faut développer son mental, il faut il faut s'habituer au calme en méditant, en priant, et il faut connaître le rôle des personnes autour de nous dans son engagement. Donc, il faut engager les personnes qui sont autour de nous et savoir qu'ils sont aussi importants pour notre réussite. C'est ce que je retiens de l'intervention de Étienne. Ok, je pense que tu vas enchaîner en même temps avec l'intervention de Dieudonné. Ah oui, Dieudonné. Dieudonné, c'est celui qui a fait la reconversion professionnelle. Dieudonné est parti il a fait une formation de base qui était les NTIC et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus d'épanouissement. Il s'est reconverti et il nous apprend comment est-ce qu'il faut faire une reconversion de façon efficace. Et déjà, la reconversion pour lui, c'est le fait de changer de métier pour aller vers un métier plus épanouissant. C'est le mot à garder, épanouissant. Nous sommes habitués à faire un métier, un boulot juste parce qu'il faut le faire, juste parce que nous avons besoin de revenus, mais il faut chercher l'épanouissement plutôt dans la vie. C'est la seule chose que nous avons de bien. Vivre sans être épanoui, c'est pas vivre en fait, c'est exister. Donc, pour chercher à aller vers l'épanouissement, nous devons chercher un métier qui nous épanouit. Nous devons déjà faire un bilan de compétences avant de faire ce revirement-là, avant de faire cette reconversion. Nous devons faire un bilan de compétences pour savoir ce qu'on sait faire actuellement. Et s'il y a besoin, s'il y a nécessité, il faut faire une mise à niveau pour aller vers ce métier dont on a envie, ce métier vers lequel on veut se reconvertir. Et ensuite, il faut se former. Il dit que en tant que jeunes, nous ne devons jamais se lasser de se faire former. Nous devons apprendre en perpétuel. À tout moment, nous devons chercher à apprendre. Et il nous dit surtout de ne pas perdre la foi. La foi est revenue de nombreuses fois dans ce sommet. Donc, ne perdez pas la foi, chers jeunes, pour vos rêves, pour vos ambitions. Et Dieudonné est revenu très souvent, plusieurs fois sur le fait que nous devons être compétitifs sur le marché. Nous devons chercher à être compétitifs à tout moment et pour ça, nous devons cultiver l'excellence. Nous devons aller vers l'excellence à chaque fois pour pouvoir et enfin mettre notre touche personnelle dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui nous permet d'être compétitifs sur le marché et non faire comme tout le monde et s'attendre à gagner. C'est ce que je retiens de ces deux très belles interventions qui ont ouvert le bal de la journée. Wow. Franchement, excellent compte rendu et ça me permet de continuer avec la première présentation de l'après-midi qui était conduite par Dorgelès Yao. Franchement, pour lui, c'est celui qui est venu détruire, je peux dire, la plupart de nos croyances en fait sur la réussite. Et il nous a entretenu sur le thème orientation et attitude, quelle clé pour réussir sa vie. Et Dorgelès, en fait, a
je peux dire, à parler de la réussite, il a dit que la réussite, c'était préparation, c'était opportunité, c'était attitude. Et il fallait savoir exactement, en fait, ce qu'on voulait faire dans la vie. Il ne faut pas juste se lever et puis faire ce qu'on trouve sous la main, mais il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Et il nous a dit qu'on était dans un monde où il y avait, en fait, des gaps. Et il a fait, en fait, le lien, il a dit que là où il y a des gaps, en fait, il y a des opportunités. Et il a dit qu'on vit en Afrique pour la plupart d'entre nous et qu'en Afrique, il y a de grands gaps. Et donc, si gap égale opportunité, donc grand gap égale grande opportunité. Et il a vraiment insisté sur une autre notion. Et je peux revenir, en fait, je peux parler tellement de cette présentation parce qu'il y a tellement de points. Mais la dernière chose que je veux partager, c'est qu'il a dit qu'on ne naît jamais avec les mêmes opportunités, mais on a toujours une ou plusieurs opportunités pour démontrer sa valeur. Alors, chers amis jeunes, aujourd'hui, après une telle présentation, on ne peut plus se dire que je commence pas dans la vie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas étudié ça. Non, parce que les opportunités vont se présenter en fait à vous pour que vous puissiez démontrer la valeur que vous avez. Et après cette magnifique présentation d'Orgelès, nous avons eu Christophe qui nous a entretenu sur le thème « Découvrir son don pour servir le monde ». Et c'était avec Gaïs. Excellent thème, excellente thématique que j'ai pu discuter avec mon ami Christophe qui était plein d'énergie. C'est un monsieur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'est mis debout pour faire sa présentation. C'était un monsieur qui était tout chaud, tout en feu, très enthousiaste. Non, il est très sympa, il est très bien. Il nous a parlé de découvrir son talent pour le mettre au service du monde, découvrir son don. Déjà, toutes les personnes qui ont suivi sa formation, qui ont suivi son intervention, ont compris une chose, c'est que nous avons tous un don. Nous avons tous un don. Personne ne vient sur terre vide. Chacun a quelque chose en lui. Chacun a quelque chose qui sommeille. Chacun a un talent, chacun a un potentiel. Et nous sommes partis de là. Donc aujourd'hui, nous sommes sûrs de cela. Il nous a expliqué sa formule magique. Il dit don égale à talent plus passion plus mission. Don égale à talent, plus passion, plus mission. Donc, il nous a expliqué qu'il fallait trouver son don et que le don n'était pas là pour nous servir nous-mêmes. Le don est là pour qu'on le mette au service des autres. Nous sommes juste des intendants. Nous sommes là pour pouvoir gérer quelque chose que nous avons reçu afin que ça puisse aider le maximum de personnes, que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et il le fait aujourd'hui au travers de ces initiatives où il encadre, où il accompagne des jeunes. Il nous a partagé son histoire et il nous a vraiment encouragé à trouver notre don et tout de suite à le mettre au service de l'humanité, à ne pas chercher à ce que ça devienne une source de revenus tout de suite, mais déjà de développer cela. Et il nous a donné son exemple où aujourd'hui, il a des cadres où il investit dedans. Il a des espaces où il investit pour pouvoir aider des gens. Il accompagne gratuitement des jeunes. Et ça fait qu'il investit. Peut-être que ça va donner, il ne sait pas encore, mais il a trouvé son don et il le met au service des autres. Il le met au service de l'humanité. Et c'était juste excellent. Il nous a vraiment partagé des choses très intéressantes que j'ai beaucoup aimées. Et il dit qu'il y a des messages qu'on doit entendre. Donc, il nous a encouragés à aller écouter un certain nombre de messages, un certain nombre d'audios, un certain nombre de formateurs, un certain nombre de conférences qui vont pouvoir nous édifier, qui vont pouvoir nous servir à aller de l'avant. Oui, chacun de nous a un don. Chacun de nous doit découvrir son don et le mettre au service des autres. Excellent. Désolé. Et cela nous permet en fait de continuer en fait cette aventure avec Louis qui nous a enrichi également avec son thème la préparation, une étape pour un avenir réussi. Et je pense que Louis aussi a contribué fortement à casser beaucoup, je peux dire, de mauvaises perceptions en fait qu'on avait de la réussite. Et il a commencé en fait en présentant une formule, il a dit que c'était 90% de préparation et 10% d'opportunité. Là où beaucoup de personnes vont penser que la réussite, ce sont les opportunités, non, c'est plutôt 90% de la préparation. Et nous avons en fait un impact, en fait. On peut décider de se préparer comme il faut si on veut atteindre l'avenir, en fait, on veut pouvoir vivre la vie qu'on veut et avoir la réussite qu'on cherche. Et une des choses qu'il a partagées, en fait, que j'ai trouvé assez intéressant, il a dit qu'un chemin vers quelque part ne mène nulle part. Donc, si vous n'avez pas de destination, si vous ne savez pas exactement là où vous allez, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, écoutez-moi, vous n'irez nulle part. Et c'est ce qu'il nous a dit à travers sa présentation. Et un des derniers points que je veux partager sur la présentation de Louis, c'était que
la qualité de votre préparation va déterminer la qualité de vos résultats et la qualité des opportunités qui se présenteront à vous. Ce passage en particulier je peux dire, m'a comme frappé au visage parce que je me suis dit, mais en fait, voir les choses de cette façon va nous permettre simplement de se créer les opportunités qu'on veut. Donc, ce n'est pas d'attendre pour dire que l'opportunité ne vient pas, c'est juste de se dire que je me prépare de la façon qu'il faut, je me prépare comme il faut en fait pour pouvoir réaliser ce que je veux. Et une fois que je serai prêt, l'opportunité qui va avec la qualité de la préparation va simplement se présenter. Et comme le dit un de nos mentors, quand l'opportunité est là, il est trop tard pour se préparer. Et donc, c'est très important en fait de se préparer comme il faut si on veut avoir la réussite qui va avec. Et nous avons terminé en fait ce sommet avec Emerald Bou qui également nous a partagé en fait sur le bonheur et la réussite sur le chemin, le bonheur et le bien-être sur le chemin de la réussite. Et franchement, c'était aussi une intervention magistrale avec des études scientifiques à l'appui, des démonstrations, je peux dire, qui sont venues pour appuyer le discours qu'elle avait à passer. Et une chose que je retiens véritablement de l'intervention d'Emerald, c'est qu'on se trompe très souvent sur le bien-être et le bonheur. On a une mauvaise conception, une mauvaise approche. On a toujours tendance à penser que le bonheur, c'est devant, c'est quand je vais posséder ceci, je vais posséder ça, c'est quand je vais avoir tel objectif atteint, quand je vais réaliser quelque chose que je veux le bonheur. Non, le bonheur peut se construire tout de suite et maintenant. Et si nous décidons en fait de travailler sur les trois choses, c'est-à-dire les actions, les pensées et la conscience. Et nous avons cette possibilité d'agir sur ces trois choses. Et elle a aussi partagé l'excellente étude de Grant Study, où il y avait eu cette étude qui avait été réalisée sur 75 ans et qui avait démontré qu'au final, le bonheur et la réussite et le bien-être, c'était être proche de sa famille, de ses amis, de sa communauté. C'était qu'on peut se sentir seul dans la foule ou dans son mariage. Donc, ce n'est pas simplement d'être entouré. Donc, ça, il va avoir une bonne qualité des relations. Et en termes de qualité des relations, en fait, la qualité des relations pouvait avoir été, non pas pouvait, mais avait une incidence sur la santé mentale. Et donc, c'est sur cette note qu'on a vraiment bouclé ce sommet. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on appréhendait ça et là, mais qui n'étaient pas forcément aux bonnes places. Et ce sommet nous a vraiment permis de remettre les choses en place. Je pense qu'on repart d'ici tous motivés, étirés, équipés pour une nouvelle aventure. Et avant de partir, je veux donner la parole à Gaius et à Kamal. Je sais que Kamal est également coach. Il a sa propre structure, Be Your Own Boss Now, et il accompagne également beaucoup de personnes dans ses activités quotidiennes. Il s'est décrit lui-même comme étant le des jeunes ambitieux. Et donc, Kamal, je veux vraiment avoir ton avis sur une question. Et cette question, elle est toute simple. C'est le thème de ce sommet. C'est quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? En tant que coach, en tant que professionnel dans le domaine de l'accompagnement, qu'est-ce que tu penses vraiment de l'avenir qu'on a en tant que jeunesse d'aujourd'hui? D'accord, Daniel, merci beaucoup. Merci de m'avoir si bien présenté. Mais je te demande, j'ai une requête. Commençons par Gaius, s'il te plaît, le temps que je change de support. Je vais changer de PC rapidement parce que la connexion commence à être un sérieux problème. D'accord. Donc, d'accord, Kamal. Et donc, Gaius est également coach, formateur. Il est certifié de la célèbre université John Maxwell Team aux États-Unis. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup avec son humilité et tout ça. Il a également sa propre structure, c'est Baraka Gate, si je ne me trompe pas, qui œuvre au niveau du Sénégal, mais également du Burundi et de plusieurs autres pays pour accompagner les jeunes du Bénin aussi, d'où il est originaire, et accompagner les jeunes, les entrepreneurs, les entreprises à se prendre en main. Gaius, franchement, je veux avoir ton avis sur la question. Après tout ce qu'on a entendu, quel est l'avenir en fait pour nous, jeunesse d'aujourd'hui, après tout ça? Merci Daniel, merci beaucoup, merci infiniment pour ce sommet, merci pour toi, merci pour ta vie, merci pour cette opportunité que tu nous offres. Et voilà, je suis vraiment heureux d'avoir pris part à ce sommet virtuel de la jeunesse qui m'a vraiment permis de comprendre que la jeunesse est prête. La jeunesse africaine est prête. La jeunesse africaine a arrêté de se plaindre, de se lamenter, de critiquer, d'en vouloir à X, d'en vouloir à Y, et a décidé réellement de prendre sa vie en main. Et moi, pour dire l'avenir de la jeunesse africaine, je prends le mot avenir, c'est lui qui m'intéresse. Et le mot avenir, je le découpe en deux.
Et pour moi, avenir, ça fait à venir. Qu'est-ce qui est à venir pour la jeunesse africaine? C'est comme ça que moi, je le comprends. Et le A, moi, je le vois en action. Et le V de venir, je le vois en vision. Je le vois en victoire. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, la jeunesse africaine en a beaucoup parlé. C'est vision, c'est victoire et c'est action. Donc, on doit pouvoir se lever et on doit passer à l'action pour pouvoir y arriver. Je suis encouragé par toutes ces personnes, ces 12 pépites, ces 12 étoiles qui ont partagé leur histoire. Et c'est aussi ça la force de la jeunesse africaine, c'est qu'on a compris qu'on doit retourner à nos valeurs, à nos principes, le partage, le vivre ensemble, la solidarité, la communauté, ne plus être en mode juste pour moi, je réussis et pas les autres. Donc aujourd'hui, on se tient la main. La plupart des intervenants ont partagé leur page, ils ont partagé leurs contacts, ils sont ouverts, ils sont prêts à accompagner les autres, à aider les autres, à partager leurs livres, leurs expériences. Il y a Arnaud qui a partagé une belle vidéo, un lien de Usain Bolt pour encourager les autres. Il est revenu, il a partagé des mocks, etc. Donc oui, la jeunesse est prête à avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais une chose, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Autour de nous, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes autour de nous. L'Afrique est riche de ces problèmes. Et chaque problème est une opportunité. Chers jeunes, attaque un seul problème dans ta communauté, un seul, et apporte-y une solution. N'attends personne. Là où tu es, tu peux attaquer un seul problème, aider quelqu'un, apporter ta touche personnelle, comme l'a dit Frédéric, et travailler à l'excellence. L'excellence, l'excellence. Donner vraiment le meilleur de toi-même. Parce qu'il n'y a aucun secteur en Afrique qui est encore finalisé. Tout est encore possible. Donc moi, je vois réellement quelque chose de grand. Je vois cette Afrique qui réussit. Je vois cette Afrique qui ose. Je vois cette Afrique qui se lève. Et c'est grâce à vous. Nous avons eu quoi? 2000 jeunes qui étaient inscrits, qui étaient connectés environ. On a impacté un certain nombre de choses. Donc imaginez, si chacun de ces 2000 jeunes passe à l'action pour résoudre un problème. Donc je laisse à partager l'histoire de ce jeune Namibien qui a mis en place une éolienne pour pouvoir résoudre les problèmes de sa zone à 14 ans. Donc, imaginez ce que chacun de nous peut faire en résolvant un seul problème, en trouvant une solution à un problème autour de lui. Il est temps d'y aller, les amis. Il est temps de se lancer. On n'a plus le droit d'attendre. On doit avancer. Chacun de nous doit contribuer à quelque chose dans sa structure, dans sa société, dans son environnement. Voilà ce que j'ai envie de dire, Daniel. Wow, franchement, merci Gaius. Je pense que la prochaine fois, on va te mettre parmi les intervenants. Franchement, c'est énorme ce que tu viens de dire. Et pendant que Kamal va intervenir, Gaius, tu pourras mettre tes différents contacts, la page Facebook, ton lien LinkedIn, parce que les participants le demandent. Donc, tu pourras le mettre dans le chat et que tout le monde en fait, puisse vraiment te suivre et voir toutes les bonnes choses que tu fais. Et Kamal, c'est bon, j'espère que tu es revenu. Je suis là. D'accord, donc est-ce qu'on peut aller avec toi maintenant? Oui, merci. Merci Daniel je ne cesserai jamais de te remercier pour cette opportunité que tu nous as donnée. Tu l'as dit, moi j'ai juste vu un post, bien sûr je te connaissais, j'ai vu un post qui parle de jeunesse, qui parle de faire quelque chose pour la jeunesse et direct, je me suis dit, mais c'est le but de ma vie, quoi. Donc, tout ce que je verrai dans ce sens, moi je m'y donne à fond. Donc, je t'ai contacté, tu n'as même pas hésité à me dire, alors viens avec moi et on organise ce truc. Vraiment, merci. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans ce sommet et il a réussi. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont participé. Nous sommes fiers de tous ceux qui sont intervenus, des jeunes, non pas ordinaires, mais extraordinaires. J'ai l'habitude de le dire. Je suis celui qui invite la jeunesse à décider de cesser d'être ordinaire, mais de choisir d'être extraordinaire. Je suis le compagnon idéal des jeunes ambitieux. J'ai trouvé une jeunesse engagée, une jeunesse soucieuse de son avenir, Daniel. Et comme Gaius l'a dit, si chacune de ces personnes que nous avons impactées en ces 2 jours décidait de faire quelque chose, de changer quelque chose à sa vie dès ce soir, dès la fin de ce sommet-là, tout changerait pour nous, tout changerait pour l'Afrique. Alors, nous vous invitons à le faire. Nous avons trouvé une jeunesse ambitieuse et pleine d'énergie qui n'attendait que des événements pareils pour se lever et se mettre, prendre leur vie à bras le corps. Partie des choses qui t'ont motivé à organiser ce truc, la jeunesse a été délaissée pendant un bon moment. Alors, il est temps que nous commençons maintenant. Il est temps que
ça devienne une priorité pour nous de rassembler la jeunesse autour d'une même cause, de rassembler la jeunesse par la jeunesse en fait, parce que la jeunesse a presque toujours été rassemblée par des personnes qui n'avaient plus vraiment rien à foutre de la jeunesse, mais qui le faisaient juste pour qu'on les voit. Donc aujourd'hui, c'est l'inspiration de la jeunesse par la jeunesse qui va gagner. C'est ce que j'ai à dire. Merci encore à toi pour tout ça. Merci. Et merci surtout à cette équipe qui est derrière et qui a fait le travail technique remarquable en si peu de temps. J'ai une très grande estime pour cette équipe-là. Merci. Wow. Merci, Kamal. La motivation de la jeunesse par la jeunesse, c'est fort ce que tu viens de dire. Merci pour ton cœur, merci pour ta disponibilité, merci pour ton humilité. Et, je sais que beaucoup de bonnes choses en fait sont à venir. Donc, pendant que tu vas intervenir, tu peux juste mettre les différents liens, LinkedIn, Facebook, Instagram, partout, les gens peuvent te suivre pour pouvoir être en contact avec toi également. Merci. Pour ma part, je suis Daniel Kouakou. Il n'y a pas grand-chose à savoir. La seule chose, appelez-moi le serviteur, c'est tout. C'est tout. Un serviteur. Je pense que j'ai trouvé ma place et je suis heureux en fait de faire ce que je fais et surtout de pouvoir écouter des personnes vraiment inspirantes en fait comme Gaius, comme Kamal, comme Christophe, comme Dorgelès, Frédéric. Franchement, j'ai eu du bonheur pendant ces 2 jours. Mon cahier est plein de notes et je repars vraiment satisfait. Et je sais que plusieurs parmi vous se demandent, mais c'est quoi la suite? Mais oui, effectivement, il y a une suite. Il y a une suite parce que je crois personnellement de mon boulot, je suis comme Gaius et Kamal, on est des coachs, on est des formateurs. L'un des pièges, en fait, de ce genre d'événement, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, en fait, il y a la motivation qui retombe. Et quand la motivation retombe, en fait, il faut venir recommencer à zéro. Je vous assure, mes amis, les 2000 personnes que nous sommes aujourd'hui le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand. Et on ne peut pas se séparer ainsi. Voilà pourquoi je vais maintenant vous mettre la suite. J'espère que ça va passer, parce que ça tourne depuis. Mais bon, je vais aussi vous mettre un lien, en fait, sur le chat. La seule chose, c'est de cliquer, en fait, sur ce lien et de vous inscrire. Qu'est-ce que c'est? C'est le Youth Meetup. C'est quoi le Youth Meetup? Ça va être un rendez-vous, je peux dire, avec une certaine fréquence, bien sûr. On ne pourra pas vous la dire maintenant, mais qui va rassembler, je peux dire, la majorité des personnes, en fait, que nous avons eues. Et donc, avec une certaine périodicité, on va se retrouver, on va échanger, on va partager. Et ça va être quelque chose d'assez riche, en fait, pour chacun de nous. Et je pense que la slide refuse de s'afficher. Mais il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez sur ce lien, vous allez voir le premier Youth Meetup aura lieu le samedi prochain, Super. le 23 mai. Et vous savez, il y aura un cadeau. Toutes ces présentations qui ont été partagées pendant tout ce temps, en fait, vont être mises dans un livre qu'on a écrit, qu'on va appeler le livre blanc du sommet virtuel de la jeunesse, avec plusieurs auteurs. Donc, tous les auteurs, en fait, y participeront. Et vous allez pouvoir voir donc le résumé de tout cela, les questions qui n'ont pas pu être traitées, et tout ça, tout va se retrouver dans ce livre-là. Et donc, si vous voulez vraiment, je peux dire, avoir accès à ce document en première, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Allez sur le lien Youth Meetup 1 qu'on vient de vous envoyer et ouvrez-le simplement. Inscrivez-vous et donnez-vous en fait la possibilité d'être parmi en fait ces personnes qui vont recevoir le livre blanc parmi les premières personnes. Et la dernière chose que je veux vous demander, c'est vraiment un service en fait que je veux vous demander. Ce service est vraiment de nous aider en tant que Youth Leadership Academy, de pouvoir mieux vous servir en fait les prochaines fois qui arrivent. On avait vraiment voulu cette fois-ci vous faire une diffusion en direct depuis YouTube pour qu'on puisse avoir facilement accès en fait aux différentes pages des sessions. Mais YouTube en fait nous a mis des contraintes. Il fallait avoir au moins 1000 abonnés sur la chaîne et il fallait en fait un certain nombre d'heures de visionnage en fait des différentes vidéos qui sont sur cette chaîne. Donc je crois que nous sommes jeunes, nous pouvons nous soutenir. La seule chose que je vais faire, je vais demander maintenant à Olivier
de mettre dans le chat le lien en fait de notre chaîne YouTube et également le lien de notre page Facebook. Allez simplement liker et invitez vos amis en fait à liker. Allez, tous les replays en fait, toutes les rediffusions de toutes les sessions vont se retrouver en fait sur la chaîne YouTube. Allez regarder, partagez en fait ces choses-là et ensemble bâtissons en fait une Afrique meilleure. Je veux compter sur vous pour qu'on puisse relever ce défi et qu'on puisse revenir à une autre édition, non pas avec 2000 participants, mais je crois cette fois-ci avec 20 000 participants. Et je crois qu'on peut le faire. Si chacun de nous travaille dans son couloir, il n'y a pas de raison en fait que cette Afrique ne puisse pas en fait avancer, que cette Afrique ne puisse pas se développer. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à être avec vous. Nous comptons sur vous et nous croyons que vous allez passer à l'action. J'ai bien aimé le commentaire en fait de, il faut que je le retrouve, de Sylvestre qui a dit « Je passe à l'action ce soir même, j'ai un direct pour une formation technique gratuite dans le génie civil. » Partageons, passons à l'action, ne restons pas assis avec tout ce qu'on a eu. Non, passons à l'action et donnons-nous la chance véritablement de créer cette Afrique nouvelle que nous voulons. Et cela passe par vous, cela passe par moi. Et si chacun dans son couloir, il n'y a pas de raison en fait que ça ne marche pas. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ces moments avec vous. Ceci marque la fin en fait de ce sommet de la jeunesse. Rendez-vous samedi prochain de 9h à 10h pour 1 heure de partage autour du livre blanc qui va récapituler tout ce qu'on a vu en fait sur le sommet virtuel de la jeunesse. Et il y aura 2 invités spéciaux. Il y aura Frédéric la pétillante et il y aura Louis en fait qui vont nous accompagner dans ce projet pour cette première session en fait de Youth Meetup. Vraiment merci. Daniel? Merci à tous. Oui, Kamal? Oui, je voulais ajouter une précision. Tu as dit cela marque la fin du sommet virtuel de la jeunesse. Je voulais préciser que c'est la fin de la première édition, s'il te plaît. C'est vrai en plus. Donc, c'est la fin de la première édition et on reviendra bientôt avec encore des choses intéressantes. Restons connectés les uns aux autres. C'est dans une telle atmosphère qu'on peut grandir ensemble. Vraiment, merci encore à tous. Gaius, merci Kamal. Et ensemble, on peut dire merci à tous les participants et on peut se dire au revoir. Et à samedi prochain, en fait, pour la suite avec le premier Youth Meetup. À bientôt. Merci. Bye tout le monde.